Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale sur votre rapport à l'argent. Donc c'est une guidance à choix. Vous choisissez soit le 1 qui est la carte du printemps ou la carte affirmez-vous, sachant aussi que vous pouvez choisir les deux. Et donc pour chacune, on va aller voir votre rapport à l'argent, comment on peut modifier ça. Ensuite, qu'est-ce que ça peut vous apporter et un conseil. Donc c'est parti. Donc si vous avez choisi la carte du printemps, on va aller voir pour vous avec le tarot. On va prendre avec les arcanes majeures. On va voir quel est votre rapport à l'argent. C'est parti. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, qui avez fait le choix numéro 1. Quel est votre rapport à l'argent? Alors, ici, on a la carte de l'impératrice. Donc, vous avez quand même une vision plutôt positive sur votre rapport à l'argent, sur l'argent dans votre vie. On voit ici, alors l'impératrice, hein, c'est cette femme qui est là. Elle est très dans le côté féminin. Elle porte en elle la vie. Elle est très connectée donc au monde. Et ici, pour moi, il y a une certaine confiance. Donc, vous avez plutôt un rapport positif à l'argent. Vous avez confiance en votre capacité à donner la vie, donc à matérialiser l'argent dans votre vie. On va voir ici, on va prendre un oracle et on va aller voir comment vous pouvez... parce que là, on voit que vous avez conscience de votre capacité à matérialiser l'argent dans votre vie. Vous en avez conscience, vous êtes un peu... voilà, c'est votre pouvoir. Là, c'est plutôt acquis. Mais il est très dans le féminin, le côté recevoir. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir être plus aussi, apporter plus d'énergie masculine dans le, on va dire, matérialiser concrètement dans la matière? Vous qui regardez cette vidéo, qui avez fait le choix numéro 1. Oula. Il y en a plein. Donc, pour amener un peu plus de masculin dans votre rapport à l'argent, c'est-à-dire de le matérialiser concrètement, parce que là, on voit que vous savez le matérialiser en étant plus passive. Là, on vous dit, ta lucidité se renforce et la paix s'installe en toi. On vous demande d'être beaucoup plus ancré, on va dire lucide, c'est-à-dire d'être moins vous en remettre un peu à tout et plus, c'est ça, hein, vraiment plus dans le concret, d'être lucide concernant votre vision, votre capacité à matérialiser l'argent dans votre vie. Ça vous amènera une certaine paix. Donc c'est aussi pour vous rassurer, vous dire que bon, vous n'avez pas un mauvais rapport à l'argent, mais peut-être que vous arriveriez à avoir un encore meilleur aspect, un meilleur rapport avec l'argent, donc en équilibrant aussi avec la polarité masculine, en étant beaucoup plus terre à terre. Ensuite, on a eu plusieurs autres cartes. Alors, on a eu cette carte ici qui vous dit que votre âme sait ce qui est bon pour vous dans la croyance de la religion. Donc, au fond de vous, vous savez comment faire les choses, comment matérialiser les choses. Après, il faut faire confiance à ça et il faut agir. On a ensuite la carte ici, laisse-toi bercer par ton appui du féminin inspirant. Donc, comptez toujours quand même sur votre côté féminin, ce côté du recevoir qui sait quand même matérialiser ce qu'elle veut, puisque de toute façon, là, on voit qu'il y a un équilibre qui se crée entre les deux. On a le côté masculin qui est présent et le côté féminin, de donner et recevoir. Donc, ne doutez pas de vos capacités, mais amenez-y le côté plus ancré. Et ici, avec cette carte, on ressent avec fierté les aspects purs de ton être. Vous avez plutôt une bonne vision, un bon rapport à l'argent, et c'est vraiment important d'en avoir conscience. Pour moi, d'être fier tout en restant humble de ce rapport que vous avez avec l'argent. De ne pas en fait vous prendre la tête, vous dire ah bah oui mais l'argent pour moi c'est pas quelque chose de bon. Là on voit que vous n'avez pas toutes ces questions en vous, vous n'avez pas toutes ces pensées négatives. Donc conservez cet état d'être. Ensuite, qu'est-ce que ça va vous apporter de modifier ce rapport à l'argent dans votre vie, d'équilibrer entre le donner et recevoir, entre le fait
de ne pas seulement attendre que les choses se fassent, de matérialiser vraiment dans le concret. De ne pas attendre toujours que l'argent rentre facilement. Dans le sens, moi je fais confiance à mon côté féminin, qui est juste dans la passivité. Là, on vous demande d'être aussi dans l'action. Parce que vous avez quand même un bon rapport, mais peut-être que vous n'arrivez pas à matérialiser plus. Le but n'étant pas d'être de plus en plus riche, mais vraiment de pacifier le rapport à l'argent et de prendre de plus en plus conscience que l'argent n'est simplement qu'une énergie. Mais forcément, pour beaucoup de personnes, cette énergie ne rentre pas parce qu'il y a un déséquilibre très profond entre ce que l'on peut s'accorder et notre rapport en fait directement à l'argent lié à nos conditionnements. Donc pour ça, on va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Hop, on va prendre l'oracle lumière de fée. Donc que va vous apporter cette modification de votre état de conscience par rapport à l'argent? Donc de rééquilibrer entre le côté masculin et le féminin. Alors ici, avec cette carte de la transmission, on vous parle d'un échange. Pour moi, c'est clair et net que ça va vous apporter un rééquilibre total de votre rapport à l'argent. Et ça peut vous amener ici d'être dans une espèce de je sais pas, il y a une notion ici de contrat, d'engagement. Peut-être que ça peut vous amener à signer des contrats, donc à recevoir de l'argent, mais aussi par cette carte de la transmission, vous pouvez peut-être être amené à transmettre votre capacité à votre notion à l'argent. Vous pouvez aussi la transmettre autour de vous. Donc ça a deux sens. Le sens de, il y a peut-être un contrat qui est en route, une rentrée d'argent qui va se faire, d'où la notion de transmettre, c'est un échange, je donne ce que j'ai reçu. Ou alors, différemment, on vous conseille, en fait, ça peut vous amener à transmettre votre rapport à l'argent, sans qu'il y ait le côté financier. Par exemple, à votre conjoint ou à vos enfants, eh bien voilà, moi j'ai ce rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi, je peux te l'enseigner, je peux te montrer comment je le vis, et peut-être que ça peut t'apporter quelque chose, ça peut modifier ta façon de voir. Et ensuite, on va prendre un conseil de l'oracle du chat bleu. Donc, pour vous aider dans cette transformation, dans cette modification de votre rapport à l'argent, quel est le conseil pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec la carte du printemps? Alors, ici, on vous parle avec le bouquet de bélier, on vous parle du courage. On vous demande de faire preuve de courage pour laisser, enfin pas pour laisser, mais pour modifier la façon dont l'argent rentre dans votre vie, votre façon de voir l'argent dans votre vie. Puisqu'ici, on vous demande d'équilibrer avec un côté plus concrétisé dans la matière, ce rapport à l'argent en fait. Vous savez que l'argent pour vous, ça n'a pas l'air d'être trop un problème. Vous pouvez lui donner naissance quand vous voulez, mais vous n'êtes centré que dans votre côté féminin. Et on vous demande vraiment de faire preuve de courage pour rééquilibrer cette part masculine qui est manquante dans votre rapport à l'argent, qui est celle du donner, mais qui est celle aussi de concrétiser vraiment dans le matériel, dans la matière, donc d'être dans l'action concrète et pas être seulement dans la passivité. J'ai confiance, je sais que que je peux faire facilement de l'argent, donc je fais pas plus, je me repose sur mes lauriers. Non, là on vous demande vraiment qu'il y ait cet équilibre qui se crée et on vous dit courage, n'aie pas peur, ça va se faire, il faut juste que tu agisses. Voilà, pour vous qui avez choisi le choix numéro 1 concernant votre rapport à l'argent. C'est un peu c'est spécial, hein. Là, ceux qui avaient fait ce choix-là, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, on continue, on va prendre
le choix numéro 2. Pour vous qui avez choisi la carte Affirmez-vous. Allez, alors je vous lis le petit truc là parce que ça m'interpelle. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Alors, est-ce que ça va avoir un rapport avec la guidance? On va voir. Donc, je vais voir un petit peu les cartes. Et donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pour voir quel est votre rapport à l'argent, comment le faire évoluer. Donc, on va prendre une carte des arcanes majeures pour voir quel est votre rapport à l'argent, vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ici, on a tiré la carte de la mort et de la renaissance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un rapport à l'argent qui est pour moi fluctuant. Il y a un moment, vous arrivez à vous dire à avoir un bon rapport à l'argent et puis quelques temps après ou tout aussitôt après, tout ça s'écroule et vous avez une vision plutôt négative de votre capacité à matérialiser. Il y a ce côté-là, oui, je suis capable et je ne suis pas capable. Je sais pas. Comme un cycle, en fait, qui est peut-être... qui n'est pas du tout vertueux, qui au contraire, pour moi, je ressens comme ça, c'est épuisant parce que parfois vous y arrivez, parfois vous n'y arrivez pas, l'argent rentre, l'argent ne rentre plus, c'est déséquilibré. Donc, on va prendre l'oracle, cet oracle aussi, je ne me souviens plus du nom, mais je retrouverai, et on va voir comment on va pouvoir modifier ce rapport à l'argent qui est complètement déséquilibré. Donc pour vous qui avez ce choix numéro 2, justement où on vous dit bien affirmez-vous, le conseil, enfin comment on peut modifier votre rapport à l'argent qui est complètement déséquilibré. Hop. Est-ce qu'il y a une autre carte? Alors, on en a plusieurs. Alors là, hop. Bon, là ici on a une forme géométrique avec des chiffres. Une suite de chiffres. Pour moi, il y a une notion de ramener dans votre vie l'importance. Vous voyez, ça c'est... Alors, je ne vous dirai pas la forme parce que là, franchement, je ne m'en souviens pas, la forme géométrique. Mais il y a un rapport au côté très scientifique, au côté donc masculin, mathématique. L'argent, c'est une énergie. Les chiffres, voilà, c'est... Il faut vous accepter ce côté... ça fait partie de la matière. C'est une énergie, l'argent, qui fait partie aussi de votre vie terrestre. Et en acceptant de regarder les chiffres, de ne pas avoir peur des chiffres, donc de regarder votre situation financière, vous allez pouvoir améliorer votre rapport à l'argent. En plus, ici, on vous dit « Ton pouvoir de guérison traverse la nuit des temps ». On vous dit ici que peut-être ce rapport à l'argent vient de très très loin, de vie antérieure, mais on vous parle quand même de pouvoir de guérison. Donc, vous avez la capacité à guérir ce rapport complètement déséquilibré à l'argent. C'est en vous. Vous avez cette capacité-là. Et ici, on insiste sur le côté des vies antérieures. Hein. L'œuvre détient les secrets des trésors de l'autre monde. Alors, il y a une notion d'être qui ramène ce rapport, votre rapport à l'argent qui est déséquilibré, qui parfois vous amène à avoir des belles rentrées, puis d'un coup, c'est des belles sorties. Donc, c'est complètement déséquilibré. Et pourtant, alors, ça vient de vie antérieure, on le confirme quand même. Et pourtant, on vous dit quand même que vous avez en vous cette capacité de modifier tout ça, d'amener beaucoup plus de richesse. Donc là, on parle financier, mais ça peut être aussi richesse, en fait, l'abondance. Hein, dans tous les aspects de votre vie, vous avez en vous ça. C'est renfermé en vous, dans votre âme. Vous l'avez, cette capacité-là. Mais seulement, il faut aller à l'intérieur de cet œuf. Il faut aller voir à l'intérieur et il faut permettre à ce qui est à l'intérieur de sortir. Ensuite, on va voir qu'est-ce que ça va vous apporter de rééquilibrer tout ça, d'oser regarder votre situation financière, d'oser voir les chiffres, de voir que ce ne sont que des chiffres, de ne pas en avoir peur, et toute cette situation financière-là, pour moi, c'est quelque chose, il vous faut vraiment regarder le concret. Arrêtez de fuir ça.
Et donc, qu'est-ce que tout ça va vous amener? Peut-être aussi donc de faire des libérations karmiques concernant votre rapport à l'argent, parce que là, on insiste quand même. Et d'aller voir en vous. Donc, qu'est-ce que ça va vous amener tout ça? De modifier votre rapport à l'argent. Là, quand même, le karma, le karmique est très présent dans ce tirage. Pour vous qui avez fait le choix de affirmez-vous. Hop, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Alors, ça va vous apporter une libération du poids du passé qui est peut-être même lié au transgénérationnel. Ici, on insiste vraiment dans ce tirage, pour vous qui avez fait le choix numéro 2 sur affirmez-vous, quel est votre rapport à l'argent. Vraiment, il y a du transgénérationnel, du karmique. L'un ou l'autre, karmique je pense c'est sûr, transgénérationnel peut-être, donc à aller vérifier. Ne prenez pas tout pour argent comptant, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Et tout ça, ça va vous amener, avec cette carte de la créativité, à matérialiser beaucoup plus facilement, à être beaucoup plus connecté à votre capacité à générer de l'argent dans votre vie et à faire preuve de créativité. Et à être beaucoup plus dans la communication, à oser révéler qui vous êtes également, à vous exprimer, à être... Pour moi, en fait, c'est être beaucoup plus dans l'ouverture, dans le partage, dans la communication avec le monde qui vous entoure, en modifiant votre rapport à l'argent. C'est très profond, hein, ce que ça peut amener, le changement que l'on a, enfin, le rapport que l'on a avec l'argent et les changements que l'on fait, parce que très souvent, c'est aussi lié à l'estime que l'on a de nous. Donc quand on modifie notre rapport à l'argent, on modifie aussi l'estime que l'on a de nous. Et donc, un conseil pour vivre cette transformation, un petit conseil supplémentaire pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, ça va vraiment être le choix de la libération. On vous conseille de procéder à des libérations concernant votre rapport à l'argent. C'est très marqué, libération karmique. Ici, on vous parle de transgénérationnel. Libérer ce qui est à l'intérieur de l'œuf pour libérer votre communication et votre créativité. Donc, vous qui avez ce rapport à l'argent qui est complètement déséquilibré, avec parfois ça rentre et parfois ça ressort, mais pareil, de manière très déséquilibrée, le conseil, c'est vraiment d'aller travailler, de libérer tous ces vieux schémas, toutes ces vieilles mémoires karmiques, ces vieilles mémoires transgénérationnelles qui vous collent à la peau et qui pourtant vous empêchent, elles vous empêchent en fait de... Vous voyez cette jarre-là qui fait verser de l'eau, où on vous parle de guérison, elle vous empêche en fait d'accéder à votre capacité à nourrir votre vie au niveau financier, à être comme cette jarre qui laisse couler abondamment l'eau. Donc j'espère que ce tirage va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions, à liker, à partager parce que ça pourra certainement aider d'autres personnes. Je vous rappelle que je peux vous aider à justement modifier votre rapport à l'argent, pas seulement avec des guidances, avec aussi des libérations, mais aussi en modifiant, en vous aidant à mettre au clair votre budget, enfin vos finances. Tout ça, vous pouvez, je suis en train de préparer un petit truc, mais vous pouvez déjà me poser vos questions sur la manière dont je peux vous apporter un accompagnement. Voilà, donc je vous remercie je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à partager. Et en tout cas, moi, je suis super ravie de faire ce format-là avec vous, si ça peut vous aider à modifier votre rapport à l'argent, qui est une énergie. Allez, très belle journée à vous. Ciao, ciao.